On le sait, hein, les taux des crédits immobiliers ont baissé depuis le début de l'année, alimenté notamment par l'action de la Banque Centrale Européenne qui a déjà réduit ses taux directeurs par 2 fois ces derniers mois. Est-ce pour autant le grand retour des renégociations sur les crédits immobiliers? Réponse avec vous, Jean-Marc Vittori. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Éditorialiste aux Échos. Beaucoup d'emprunteurs, on le sait, au moment où les taux de crédit étaient proches de 1 à 2%, ont renégocié leurs prêts, dont votre serviteur. C'est évidemment une bonne affaire pour le client qui bénéficiaire d'un taux plus bas. Ça, il n'y a pas de sujet. Hein. Ah oui, moi aussi, j'ai renégocié mon prêt en 2016 ou 2017. Et effectivement, c'est une bonne opération parce que ça fait diminuer les mensualités de manière tout à fait substantielle. Voilà. Et depuis alors, on a connu la phase de resserrement monétaire ultra violente. On est passé de 0 à 4% pour le taux directeur de la BCE. C'est inédit d'ailleurs dans l'histoire monétaire d'avoir un resserrement aussi rapide, brutal, aussi rapide et aussi violent. Oui. Sauf que depuis la fin de l'année 2023, les taux des crédits immobiliers ont commencé à baisser. Alors j'ai vu ce chiffre passer dans les Échos, c'est de 60 points de base, 0,6% de baisse par rapport au point haut. C'est suffisant ou c'est pas suffisant pour initier une renégociation ? On commence à s'approcher de la zone. On estime que pour que ça vaille le coup de renégocier son prêt, il faut que les taux d'intérêt soient inférieurs au moins de 0,8 à 1%. Un point. Pourquoi ? Parce que ça a des coûts. Dans votre contrat de prêt, il y a toujours des pénalités si jamais vous faites un remboursement anticipé. Et donc pour ça vaille le coup, il faut même qu'il y ait, sans parler du fait que c'est à nouveau de la paperasse, il faut refaire tout le dossier, il faut revoir un médecin si vous avez passé un certain âge. Enfin, bon, il y a toute une série de contraintes qui pèsent. Mais donc en dehors de ces contraintes purement techniques, il y a aussi des contraintes financières. Et donc il faut que ça soit à partir de 0,7%, on peut commencer à regarder, mais voilà, la zone c'est 0,8 à 1%, on n'y est pas encore, on était à 4,2% sur les taux immobiliers, les taux des prêts immobiliers mesurés par la Banque de France ou l'Observatoire du Crédit. Maintenant on est passé à 3,6%, donc moins 0,6, on voit le moment se rapprocher. Oui, mais ça ne concerne pas tant de gens, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, puisqu'on a vu la production de crédit immobilier s'effondrer, parce que ça coûtait vraiment très très cher. Ceux qui sont rentrés avec des taux d'intérêt au plus haut, ils sont... Alors ceux qui sont rentrés à 4,2%, effectivement, ils sont en fait très peu nombreux. Donc ça va diminuer le nombre de personnes qui vont en profiter, mais ça ne veut pas dire que personne ne va en profiter, évidemment. Ouais. Donc ça, on retiendra ce chiffre quasiment d'1 point d'écart pour que ça devienne intéressant pour l'emprunteur, parce que vous disiez, il y a des frais, il y a des pénalités de remboursement anticipé, oui. Et donc il faut que tout ça soit... Oui, il faut que tout ça soit équilibré. Alors ça, on commence déjà à voir des demandes de renégociation. Ça représente toujours une quantité non négligeable sur de la production de prêts immobiliers des banques. Là, actuellement, on est à 13%. 13% des prêts immobiliers sont en fait des renégociations. C'est pas beaucoup. C'était tombé à 10% au moment où les taux d'intérêt étaient au plus élevés, évidemment, en 2022. C'est 13%. On était à 40% en avril 2020. En avril 2020, on était tous confinés chez nous, donc il n'était plus question d'acheter. Donc les seules personnes qui faisaient des opérations, pas les seules, mais il y avait beaucoup... Dans le nombre d'opérations qu'il y en avait, il y avait beaucoup d'opérations de refinancement. Et puis c'était monté cette proportion, elle était montée jusqu'à 62% début 2017. Donc c'est peut-être à ce moment-là que vous avez renégocié votre prêt. Les taux immobiliers des banques étaient à ce moment-là à 1%, voire en dessous pour certains emprunteurs. Et donc là, ça valait vraiment le coup. À ce moment-là, c'était monté à plus de 60%. Donc plus d'un prêt sur 2 consenti à l'époque était une renégociation. Et aujourd'hui, on en est évidemment très loin, on n'a pas eu une telle baisse de taux d'intérêt. Mais on commence à voir des choses par les gens qui renégocient une partie de leur prêt immobilier, qui n'est pas le prêt lui-même, mais qui est l'assurance emprunteur. Vous savez, quand vous regardez ce que vous coûte votre prêt immobilier, en fait, l'assurance emprunteur représente une part non négligeable. Et là, il y a eu des mouvements et il y a déjà des emprunteurs qui, en fait, renégocient leur prêt, non pas pour renégocier leur prêt, mais pour pouvoir profiter à côté d'une assurance qui est moins chère. L'assurance peut représenter le tiers des mensualités quand vous regardez le tiers ou le quart des remboursements. Donc ça peut devenir tout à fait important et ça peut valoir le coup de renégocier l'assurance, même si dans certains cas, normalement, les deux choses doivent pouvoir être indépendantes, mais ça n'est pas toujours le cas. Bon, on voit l'intérêt donc pour le client, pour l'emprunteur de renégocier. Si on se met de l'autre côté, du point de vue de la banque, c'est plus compliqué. Voilà, une renégociation de taux,
à la baisse, on se dit bien que c'est pas, a priori, c'est pas une bonne affaire. Eh oui, si vous achetez pour 20 ans avec un taux à 4%, la banque prévoit dans ses rentrées d'argent pendant 20 ans les intérêts que vous allez verser, outre le capital que vous allez rembourser. Donc elle a des revenus réguliers pendant 20 ans qu'elle peut programmer, qu'elle peut inscrire dans sa stratégie à moyen long terme. Et quand, évidemment, vous faites un remboursement anticipé, parce que quand vous renégociez, ça se traduit, si vous changez de banque, hein, on peut soit rester d'ailleurs dans sa banque et renégocier. Voilà. Oui. Soit on peut renégocier en faisant racheter le crédit. Dans ce cas-là, pour la banque à qui vous avez emprunté initialement, ça équivaut à un remboursement anticipé du montant total. Et donc, évidemment, ça veut dire la disparition des recettes qui étaient anticipées pour 15, 17, 18, voire comme les prêts maintenant, il y a des prêts à plus long terme que 20 ans. D'où l'existence des pénalités de remboursement. Voilà, d'où l'existence des pénalités pour essayer de limiter ce risque, mais ce risque est tout à fait important. Et donc les banques, elles se retrouvent dans une situation assez désagréable parce que quand les taux montent, elles se retrouvent avec leur stock de prêts. Là, quand les taux ont monté... On ne renégocie pas avec son banquier pour renégocier à un taux plus élevé. Votre banquier n'a pas dit... Alors, il y a des pays où ça existe. Hein, c'est des pays où il y a des prêts à taux variable. Hein, et c'est ce qui s'est passé au Royaume-Uni, en Espagne. Ouais. Quand il y a eu la grande crise en 2008, hein, si vous regardez maintenant dans ces pays, il y a beaucoup moins de prêts à taux variable. Pourquoi ? Parce que quand les taux d'intérêt montent, les mensualités montent et ça peut parfois devenir insupportable aux États-Unis. Au Royaume-Uni, on a des foyers qui se retrouvent avec des mensualités qui avaient doublé. Donc ça ne tenait plus, ça a été absolument dramatique. Et donc maintenant, sous la pression des régulateurs, mais pas uniquement, les banques sont passées de plus en plus à des taux fixes. Les taux fixes, nous, c'est ce qu'on a à 95% ou 97% en France. C'est ce qui nous a immunisés d'ailleurs. Et donc là les banques se sont retrouvées pendant toute la seconde moitié des années 2010, notamment avec des taux d'intérêt qui baissaient. Donc elles ont dû rembourser. Les emprunteurs sont venus leur voir en disant écoutez, je voudrais renégocier mon prêt. Et donc elles ont dû accorder des prêts à des taux inférieurs. Donc elles ont encaissé la baisse de taux sur leurs revenus anticipés. Et puis quand les taux remontent, elles se retrouvent avec des stocks de prêts qui sont faits à 1%, qu'il faut qu'elles refinancent. Et donc elles ne le refinancent plus à 1%, elles le refinancent davantage. Et donc il y a une asymétrie qui est assez terrible pour les comptes des banques. Quand les taux baissent, elles renégocient, donc elles doivent accepter une baisse anticipée de leurs recettes. Et quand les taux montent, elles se retrouvent avec des prêts qu'elles ont consentis à des taux très bas. Ouais. Et c'est très difficile pour les banques, parce que pour les banques, le prêt immobilier constitue encore le produit d'appel. En France en particulier, hein, c'est pas forcément pareil dans tous les pays, mais en France en particulier, les banques se battent sur les clients pour le prêt immobilier. La porte d'entrée. Voilà, parce que c'est la porte d'entrée. Quand vous signez votre prêt immobilier, vous signez généralement aussi un engagement à faire venir vos revenus sur un compte qui est ouvert dans cette banque. Et donc ensuite, la banque vous offre d'autres services. Et c'est comme ça que les banques françaises, encore beaucoup aujourd'hui, même si ça a un peu changé, les banques françaises attirent leurs clients. Elles l'attirent par les prêts immobiliers. Et donc, elles sont obligées d'être extrêmement concurrentielles sur les taux pour continuer d'attirer des clients et éviter d'en perdre trop. Cette asymétrie, c'est une spécificité franco-française, me disait le patron d'une grande banque française. Je me rappelle, il me disait effectivement, c'est ce que vous expliquez, hein, quand le crédit immobilier, quand les taux montent, le taux reste fixe. Par contre, quand les taux d'intérêt baissent, les clients renégocient à la baisse. Oui, donc on trouve ça qu'en France, en fait. Oui, on retrouve ça qu'en France, parce que c'est un produit d'appel, parce qu'on a une structure bancaire aussi qui est particulière. Hein. On a des taux variables, non pas pour l'emprunteur, mais pour le prêteur, ce qui est même assez particulier à gérer. Et dans certains cas, ça peut faire aussi des dégâts qu'on n'a pas trop vus, mais qu'on pourrait voir à un moment. Il n'y a pas de grande vague. Dans les comptes des banques, parce qu'évidemment, ça leur fait des revenus. Quand vous avez vous touchez de la part de vos clients des montants qui sont faibles et que vous banquiers, vous devez refinancer ça à des taux plus élevés, c'est évidemment extrêmement compliqué à gérer.
Ouais. Et donc il n'y a pas de grande vague de renégociation a priori qui devrait arriver, même non, si... Non, il n'y en a pas pour l'instant. Ouais. Mais la Banque Centrale Européenne va clairement baisser ses taux. Christine Lagarde a été tout à fait claire la semaine dernière. La tendance, c'est à la baisse. Le débat porte sur le rythme, mais la tendance, c'est à la baisse. Donc il va y avoir plusieurs baisses encore de 25 points de base. Et donc ça va se retrouver dans les taux. Et donc à ce moment-là, il va y avoir davantage de renégociations. Ça n'a pas encore vraiment commencé, sauf, comme je l'expliquais tout à l'heure, pour les assurances, mais sur les prêts eux-mêmes, on va avoir ça l'an prochain. Le seul message peut-être un peu rassurant du côté du banquier, c'est qu'il ne va pas y en avoir énormément, parce que comme vous le disiez, à plus de 4%, la production de prêts avait même très fortement diminué. Ouais, plus de moitié. D'ailleurs, on l'a commenté la semaine dernière, mais les chiffres sont un peu meilleurs en termes de production de crédit. Oui, ça recommence en juillet, mais on est même à des niveaux qui restent extrêmement bas. L'an dernier, on avait baissé de 40% le volume de prêts. Vous imaginez une entreprise dont le volume d'affaires baisse de 4%, 40%, eh bien, c'est ce qui est arrivé l'an dernier aux banques sur leur activité de crédit immobilier. Et au premier semestre, là, ça a été au plus bas. Donc ça commence à frémir. En juillet, il y a eu 11 milliards 11 milliards 4 de prêts contre 8 milliards 6 en juin. Donc on peut espérer un petit mouvement, mais en partant de niveaux qui sont extrêmement bas. Et vous savez bien que quand ça baisse de moitié, il ne suffit pas que ça monte de moitié pour retrouver le niveau antérieur. Il faut que ça double. Et donc pour les banques, ça reste des niveaux qui sont même extrêmement bas quand on compare aux moyennes historiques. Après, la question, c'est de savoir si 2022 est une référence ou pas. Année historique, 22 milliards d'euros par mois de crédit immobilier octroyé. Ça dépend, il faudrait lisser ça sur... on a eu les chocs du Covid, mais si on regarde par rapport à avant Covid, on est même à des niveaux qui sont inférieurs. On remonte la pente, mais doucement. Voilà. Merci beaucoup. Explication signée Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Merci à vous.